Sur une. Hop. Est-ce est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, on Oui. t'entend. Ah, super. Bonjour à tous. Salut Bonsoir. Nicolas. Bonjour Nico. Bonsoir, ou je sais plus là. Merci d'être venu en tout cas, Nico. C'est super sympa. Pas de souci. Bon, bah, l'enregistrement est lancé, alors on va pouvoir commencer. Ouais. Allez, donc bah, voilà, merci à tous d'être venus ce soir. Je vais vous présenter rapidement le challenge 28 jours que nous mettons en place pour le mois de novembre. Donc afin que vous sachiez un petit peu vers quoi vous vous lancez, tout simplement. Alors, hop. Donc bienvenue à tous. Donc sachez que ce challenge de 28 jours, c'est avant tout un groupe de soutien. Il est sûr que quand on veut se remettre en forme, perdre un peu de poids, des choses comme ça, tenir 28 jours, la plus grosse difficulté, c'est la motivation. En général, elle est super forte pendant la première semaine. La deuxième semaine, elle commence à être un petit peu branlante. Et puis troisième et quatrième semaine, c'est carrément n'importe quoi. Donc c'est vrai que le faire en groupe, dans une ambiance voilà, très humaine, amicale, on ne se prend pas la tête, mais on se motive les uns les autres. C'est l'idée de ce challenge et c'est l'idée de ce groupe, tout simplement. Donc bien sûr, hein, le but, ce sera d'essayer de retrouver une alimentation saine, une bonne alimentation, de faire un petit peu d'exercice et puis en même temps d'avoir des conseils de style de vie pendant un mois, tout simplement. Donc c'est une introduction à un style de vie un petit peu plus sain pour pouvoir par la suite voler de nos propres ailes, être autonome dans cette vie saine. Donc comme je le disais, hein, les valeurs vraiment sur lesquelles on insiste, c'est qu'on veut que ce soit un groupe qui est humain. On n'est pas là pour se prendre la tête, ni pour se critiquer, ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans la bienveillance. On veut que le programme soit simple pour qu'il soit comment dire, adapté à toutes nos vies totalement différentes. Je pense qu'on a des trains de vie vraiment très hétéroclites, donc je trouve que c'est vraiment important que le programme soit simple pour pouvoir être suivi pendant 28 jours sans trop de difficultés. Gros point à mon avis vraiment important, c'est que ce groupe va pas se faire comment dire, sans savoir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on va avoir avec nous des experts dans leur domaine, des experts nutrition, des experts en sport, des experts santé qui vont pouvoir nous aider et nous recadrer un petit peu si jamais voilà, on ne fait pas les choses bien. On va en parler un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est vraiment un beau plus. Et puis, bien entendu, hein, le but, c'est d'avoir une entraide totale et quotidienne. Donc, échanger les coups positifs, les coups négatifs, les coups de blues, les craquages. Il risque d'y en avoir, voilà. Et il ne faut pas hésiter à échanger. Et ça va être justement la force de toute une équipe et de tout un groupe de pouvoir se motiver et tenir le challenge jusqu'au bout, tout simplement. Donc le programme en lui-même, il n'est pas hyper compliqué. Comme je disais, on voulait quelque chose de simple. Donc globalement, on va vous inciter à prendre ce qu'on appelle un Nutrimil. Je vais revenir dessus après pour vous expliquer exactement ce que c'est. Donc un Nutrimil par jour qui va remplacer le repas du matin, du midi ou du soir. Et puis 2 repas, donc on va essayer de faire des repas sains, équilibrés, à faible indice glycémique, comme on dit, pour pouvoir vraiment favoriser cette perte de poids pendant 28 jours. Alors bien sûr, pour que ça fonctionne, il va falloir aussi s'engager à boire 2 litres d'eau. J'ai bien dit d'eau, hein, Dimitri, même si tu es en Belgique, il faudra un petit peu aussi. Pas que de la bière. Et puis, pour ceux qui auraient un petit creux, il sera bien sûr possible d'avoir un petit encas léger en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Et puis, bien sûr, il va falloir aussi faire un petit peu de sport, une petite activité quotidienne, une demi-heure, ce serait bien. C'est vraiment, je dirais, le b.a.-ba pour que le programme fonctionne et que vous puissiez atteindre votre objectif à la fin du mois. Donc, bien entendu, on va vous demander, pour que ça marche aussi vis-à-vis du groupe, il va falloir partager un petit peu avec le groupe. Rester dans son coin n'a aucun intérêt, c'est comme ça que le groupe va pouvoir vivre. Donc, on aimerait que les challengers, que tout le monde, puissent quotidiennement faire des photos de ses repas, que ce soit le Nutrimil ou le repas à faible indice glycémique. Rien de très compliqué, prenez en photo votre assiette, ça peut très bien suffire. L'avantage, c'est que d'une part, ça permettra de partager des idées de repas, des idées de recettes. Et ça peut permettre aussi à notre coach nutrition de jeter un peu un œil sur votre assiette et éventuellement de la rectifier si jamais vous sortez un petit peu trop
des règles pour pouvoir atteindre votre objectif, tout simplement. Donc, ça a vraiment plusieurs fonctions et c'est assez rapide à faire. N'hésitez pas aussi à partager votre activité physique. Là aussi, vous pourriez donner des idées parce que bon, voilà, c'est pas, juste faire du rameur pendant une demi-heure. Ça peut être, ça peut être, faire une petite balade, dehors, en respectant les distances, sanitaires, bien entendu. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut, pourquoi pas varier les plaisirs au niveau des activités physiques, donc oui, je vois pourquoi Dimitri vient de faire un geste, je viens de comprendre. Ils sont vous avez l'esprit tordu, hein, vous allez me faire perdre mon discours. Mais on Donc anime déjà le groupe, tu vois, Fanny, tu vois, on met déjà de l'animation. voilà, c'est ça. Donc pourquoi pas partager une balade à vélo avec les enfants, j'en sais rien moi, une montée sur un terril, pour ceux qui sont dans le nord, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à faire, une petite photo qui montre un peu, ce que vous avez fait, c'est toujours sympa, puis ça motive. Quand on n'a pas trop envie, on se dit: «Bon allez, les autres ils vont le faire, faut que je le fasse aussi». C'est idiot, mais ça marche, très, très bien et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puis alors on va vous proposer aussi des petits défis, des jeux, un défi culinaire toutes les semaines, par exemple. On va pouvoir challenger notre chef cuistot. Donc voilà, des petites animations. Essayez d'y participer au maximum. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus ludique pour tout le monde. Donc voilà un petit peu l'idée et le programme qu'on va vous proposer. Alors, je vais vous présenter maintenant l'équipe. Donc, on a une équipe de 3 co-animateurs, on va dire ça comme ça, qui seront là pour animer, avec vous le groupe pendant 28 jours. Donc, en premier, on a Nicolas Ramé, qui nous fait le plaisir, en plus d'être là alors qu'il habite à Singapour. Donc, comme vous le voyez, hein, je crois qu'on a ce goût en commun tous les 3 avec, Dimitri et Nicolas, c'est le goût pour, se mettre la tête dans la boue. Donc si je comprends bien, on est des ouais, enfin Dimitri, si toi tu mets c'est toi qui nous pousse la tête dans la boue pour être sûr qu'on soit bien, voilà, mais on a ce goût-là. Bah, écoute Nicolas, moi je te connais pas beaucoup, donc je pense que comme tout le monde, je serais vraiment ravie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc je te laisse la parole. Présente-toi. Oui, merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, alors je m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans en fin d'année, au mois de décembre, hein, juste entre Noël et l'an, c'est génial. Merci maman. Je dis ça parce qu'elle est là. Donc, voilà, moi je travaille dans le secteur de l'IT. Je gère une équipe de développement logiciel. Et donc, je suis à Singapour depuis 2 ans. Alors, pourquoi à Singapour? En fait, au cours d'un de mes nombreux voyages d'affaires, j'ai eu la très bonne idée de rencontrer la femme de ma vie ici, à Singapour. Voilà, Fanny, tu avais raison dans ton message audio ce matin. C'est exactement la raison qui a fait que je me suis expatrié. Donc, alors, elle n'est pas singapourienne comme Fabien. Moi, elle est indienne, mais elle habite à Singapour depuis presque 10 ans. Donc, voilà. Et donc normalement, le mariage était prévu pour cette année, mais le Covid est arrivé, donc ce sera pour l'année prochaine. Et il ne faut pas désespérer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? Alors au niveau de mes passions, donc les voyages énormément, hein, j'adore l'Asie. Bon, j'y vis maintenant, mais déjà avant j'adorais ça, donc j'ai déjà visité la Birmanie, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie. Donc voilà, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures. À côté de ça, la musique et le sport. Alors le sport, c'est je t'aime moi non plus en fait, hein, dans ma vie. Donc pour moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit je donne tout, soit je fais plus du tout, quoi. J'ai vraiment des phases comme ça où je suis vraiment à fond sur mon entraînement ou alors je ne fais plus. Donc, alors en termes de sport, j'ai pratiqué pas mal d'arts martiaux dans ma vie, notamment 7 ans de kung-fu. Et je suis tombé amoureux des courses à obstacles. J'ai découvert ça d'abord par un mode D. Donc là, la photo, elle est prise à Aix-en-Provence. Et, et ensuite, j'ai évolué vers les Spartan Race. Donc, je devais en faire une cette année. Mais encore une fois, le Covid est arrivé. Donc, voilà, ma dernière Spartan Race date de 2017. J'ai hâte. Mais là, pour être honnête, j'ai pas le physique qu'il faut. Parce que, encore une fois, le Covid est arrivé. Donc, depuis le mois de mars, l'entraînement, c'est pas ça du tout. Donc là, je viens juste de reprendre.
je me reprends en main. Et d'ailleurs, merci d'organiser ce challenge, Fanny, hein, ça va vraiment m'aider à me remettre là-dedans. Donc, j'ai hâte de pouvoir aider à animer tout ça avec Dimitri et toi et avec toute l'équipe. Donc voilà, moi j'apporterai ce que je peux. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches précédemment sur la nutrition, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui marche, ce qui devrait marcher et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je pourrais apporter des conseils par rapport à ça. Et puis voilà, grosso modo, c'est à peu près ce que je peux Bah, raconter. c'est pas Si mal. vous avez des questions. Tu es originaire de quel coin avant de venir à Singapour? Ah, je suis à la base, je suis un Picard, moi. Ah, Voilà. bien. Voilà, donc Encore un. pas trop loin de tout le monde. Après sinon, j'ai vécu 10 ans dans le sud de la France. Après mes études, en fait, je suis parti dans le sud et je suis jamais remonté parce que le soleil, c'est bien quand Tu même. allais de plus en plus vers le sud pour aller aux antipodes. C'est ça, voilà. Donc là, je suis sur l'équateur, hein, donc on peut faire difficilement D'accord. plus chaud, quoi. C'est pas le même délire, mais c'est pas mal non plus. Eh ben Voilà, voilà. super. Merci pour cette En tout cas, présentation. merci de m'accueillir dans cette partie organisation de l'équipe. Ça fait plaisir et j'espère être à la hauteur. Bah, j'en doute pas. Merci à toi. Eh ben c'est super. Alors, comme vous l'aurez deviné, notre deuxième co-animateur, bah, c'est Dimitri, notre ami belge de l'équipe. Alors, Dimitri, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi aussi en quelques mots. Ouais. Bah, déjà, je vais féliciter Nico pour les courses à obstacles, mais maintenant, il faut passer à un degré supérieur, il faut arrêter de faire des petites courses, quoi. Donc, si jamais tu es intéressé, je peux te donner des conseils pour l'événement. Ok. Ça va. Donc, ben, moi, j'ai 41 ans, je suis belge. Je suis papa de 3 enfants et donc pour vous expliquer un petit peu mon passé, j'ai un passé de sportif professionnel en football, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça m'a permis de maintenir ma forme physique à un certain temps et malheureusement, mais quand mon boulot a commencé, à ce moment-là j'étais caméraman, ben, j'ai totalement arrêté mon activité physique. Beaucoup de voyages, beaucoup de tournages, beaucoup de restos parce que j'ai fait pas mal d'émissions culinaires, des visites de pays, des découvertes et ainsi de suite. Et donc, ben voilà, hein, il se passe ce qui se passe quand on fait plus de sport, ben voilà, on grossit tout simplement. Et donc, grosse prise de poids. Et puis, ben, cette année-ci, ben voilà, quand même une petite prise de conscience vers la période du mois d'avril-mai, où tout simplement, je me suis pesé. Alors, je me pèse rarement, mais là, voilà, ça m'a fait mal. Alors, je vais le dire à la française, ça me fera moins mal. 98 kilos. Donc, ouais, donc j'ai fait un rapide calcul. Ça m'a fait 26 kilos de plus en 18 ans, donc suite à mon arrêt sportif. Donc, ça met un coup dans la tronche, tout simplement. Et puis, ben, voilà, ça a été un élément déclencheur. Et puis, ben, mois de juin, avec Fanny, on avait organisé un premier challenge qui avait super bien marché. J'avais perdu 5 kilos, 5 kilos et demi pour ma part. Et puis, ben, voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je vais me repeser pour voir un peu où j'en suis. Et ben, en fait, je suis à 93. Donc, c'est bien parce que ça veut dire que j'aurais repris que même pas 1 kilo depuis le mois de juin. Donc, voilà. Donc, mon objectif maintenant, c'est de repasser en dessous des 90. Donc, voilà, je veux perdre 5 kilos de nouveau. Et puis, ben voilà, on va le faire tous ensemble pour, ben voilà, chacun réalise son objectif tout simplement. Donc, pas de prise de tête. Le but, c'est ben voilà, de repartir sur une base de rééquilibrage alimentaire. Chacun a notre rythme, on a chacun notre rythme de vie. Donc, voilà, on a une base qui est là avec le Nutrimil. Moi, pour le continuer depuis un petit temps maintenant, ben, ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait l'agrémenter de plein de choses, de l'utiliser en cuisson ou sans cuisson. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut l'utiliser en petit déjeuner comme en plat. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec. Et puis ben, voilà, moi ça m'a permis de me sentir déjà un peu mieux parce que ben, l'air de rien, 5 kilos c'est peut-être basique, mais on sent quand même la différence. Donc j'ai hâte d'aller vers les moins 5 en plus. Enfin, en moins, mais en plus, quoi. Vous avez compris. Eh ben super, merci Dimitri pour ce partage.
Et bah donc, votre troisième animateur, vous l'aurez deviné, c'est moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle donc Fanny, je suis originaire de Lille, je vis à côté de Valenciennes, donc je suis une vraie ch'timi, même si j'ai pas l'accent. Moi j'ai 40 ans, je suis maman d'un garçon de 9 ans. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je suis consultante en communication, donc je travaille avec Dimitri depuis quelques années, je m'occupe de la com de ses courses. On s'est rencontrés d'ailleurs où j'étais la tête dans la boue avec des zombies, enfin bon, je vous raconterai un jour. Voilà, et puis bah, moi, je continue à faire encore ce challenge parce que j'ai beaucoup à perdre. Moi, les problèmes de poids, je les connais à peu près depuis le début de la puberté, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Je connais l'effet yo-yo et surtout le yo-yo qui monte, qui monte, qui monte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je faisais 15 kilos de moins il y a 3 ans. Qu'il est grand temps qu'on reprenne les bonnes habitudes. Alors, je vous ai pas attendu, je vais être honnête avec vous. J'ai repris le sport il y a 15 jours. Je fais 40 à 45 minutes de cardio tous les matins sur un vélo elliptique. Ça me réussit bien. Moi, mon gros souci, c'est que je mange pas. Alors, ça va vous paraître dingue, mais moi, je mange pas assez. J'ai pas faim. Je saute facilement des repas. Et donc, du coup, mon corps, il stocke tout ce que je lui donne, même si c'est des bonnes choses hypocaloriques. Donc, il faut que j'apprenne à manger plus, à boire plus. Je suis capable de boire à peine 30 centilitres en une journée. Donc, ça aussi, c'est un gros problème. Donc, voilà, chacun ses tares. Et bon, bah, voilà, je vais me forcer forcément à suivre ce challenge et ce programme au mieux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et j'espère que les résultats suivront. En tout cas, oui, depuis 15 jours que j'ai repris le sport et que je fais globalement attention à ce que je mange, mais je reste une gourmande, ça, il n'y aura rien à faire. J'en suis à un peu plus de 3 kilos, je crois. Donc, bon, je me dis que de toute façon, il n'y a pas de secret et il faut que je me bouge, quoi. Donc voilà, en tout cas, je suis une gourmande, j'adore cuisiner, donc j'espère que je pourrai partager avec vous des super recettes et que vous m'en partagerez aussi. J'adore voyager, j'ai pas mal bourlingué aussi. Moi, je suis allée jusqu'à La Réunion, je suis pas allée jusqu'en Asie. Donc j'adore cuisiner les cuisines, les plats exotiques, les choses comme ça. Et voilà, je pense qu'on pourra faire des trucs vraiment très sympas tous ensemble. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'équipe. Je vais maintenant, enfin Dimitri plutôt, va vous présenter les différents experts que nous avons réussi à engager pour ce challenge. Donc il y en a 4. Vous aurez 2 experts dans le domaine du sport, Laurent et Jérôme. Dimitri va vous les présenter un petit peu plus en détail. Nous avons également un expert un peu plus santé qui s'appelle Mustapha. Et puis nous avons notre chef presque étoilé, je dirais, Nicolas, qui va nous coacher en nutrition. Voilà, Dimitri, je te laisse présenter nos experts. Ok, alors, hop, je vais reprendre la main si je ne me trompe pas. Tu es au contrôle. Voilà, je suis au contrôle. Donc la première des personnes, c'est Laurent Delahaye. Alors Laurent, lui, il a 40 ans. Il vit au sud, à Narbonne, avec sa compagne et donc son petit garçon de 6 mois. Et puis Laurent, c'est un préparateur physique. En fait, c'est le préparateur physique de l'équipe de Carcassonne en rugby. Donc c'est en Pro D2, donc deuxième division professionnelle. C'est également un coach sportif pour personnes en particulier depuis quelques années. Et sinon, dans le domaine général, il est prépa physique de rugby depuis 15 ans. Donc voilà, lui, il va évidemment nous aider notamment sur le fait de pouvoir se réactiver un petit peu dans le sport, reprendre la course à pied de manière progressive et tout en douceur. Donc il a normalement un petit message, si je ne me trompe pas. Ouais, je vais le faire Clique play. dessus. Voilà, on n'entend rien. Alors, attends. Si vous n'entendez rien, c'est normal, c'est parce que j'ai oublié d'activer le son. Attends. Ah, non. Excusez-moi. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va y arriver. Alors, je ferme ça, je ferme Si ça. vous ne connaissiez pas Alexandre, donc c'est le petit copain de… Oh merde. Ah, comme ça, vous savez, c'est Alexandre. Ça, je ne l'avais pas vu du tout arriver. Alors, partager le son. Voilà. Désolée pour ce petit contretemps. Hop, je reviens en arrière. Tu sais quoi, garde la main sur le slide, c'est plus facile. Ouais, je crois que ce sera plus simple.
Bonjour, moi c'est Laurent, Vous donc m'entendez? préparateur physique dans le rugby de haut niveau, mais aussi coach sportif pour particuliers. Donc je suis très heureux de faire partie de ce groupe. Je vais vous accompagner pendant 28 jours. Alors mon domaine à moi sur ces 28 jours, ça va être la reprise de course. Je vais présenter 3 séances par semaine. On va y aller très progressivement et ça va vous permettre, pour ceux qui ont envie de reprendre la course, d'aller s'aérer un petit peu le soir, le matin, quand vous voulez, de reprendre un bon niveau. Et mon objectif, c'est qu'au bout de 28 jours, et vous ayez vraiment la sensation et le plaisir de rechausser les baskets. Voilà. Écoutez, je suis très heureux de faire partie de ce groupe. Je serai là pendant 28 jours pour vous suivre, pour répondre à toutes vos questions concernant cette reprise de course. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue. À bientôt. Voilà, super. Ok, voilà, c'est cool. Cool. Donc ça, c'était Laurent. Et puis, on va passer à la deuxième personne qui est Jérôme. Alors Jérôme, bon, presque tout le monde le connaît en fait ici, si je ne me trompe pas. Même toi, Julien, je pense que tu dois le connaître, hein. Jérôme Jérôme, Politi. ça ne parle pas, non? Ouais, je pense que si. Donc, Jérôme Politi, lui, il a 32 ans, donc c'est aussi du côté de Paris. C'est un ancien militaire de l'armée de terre, où il a exercé pendant 6 ans. Maintenant, Jérôme est éducateur et coach sportif depuis 6 ans. Il a également d'autres domaines d'expertise, comme le fait d'être génétique trainer. Il est aussi préparateur mental. Et il est passionné par la mobilité et les mouvements naturels. Donc, il donne d'ailleurs des séances de coaching privées pour toutes les personnes qui sont en fait intéressées par travailler sur l'amélioration de la conscience corporelle, de la posture et des amplitudes de mouvement, donc en utilisant des lieux naturels comme des zones urbaines. Donc c'est un peu son univers à lui. Je sais aussi que c'est un passionné de course à obstacles. Il donne d'ailleurs des coachings un peu plus spécifiques aussi sur la course à obstacles. Voilà, Jérôme lui aussi a un message à nous partager. Salut à toi. Déjà, je te souhaite la bienvenue sur ce groupe et je suis super content que tu aies décidé d'intégrer le challenge 28 jours. Alors, je vais m'occuper de te proposer quelques exercices que je vais te préparer du coup et que tu pourras intégrer à tes habitudes chaque jour, à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit. Peu importe l'endroit, ça passe. Alors du coup, il est primordial que tu prennes et que tu intègres à tes habitudes vraiment chaque jour 30 minutes d'exercice. Alors 30 minutes d'exercice, c'est 30 minutes de course à pied, 30 minutes de marche, 30 minutes de circuit training ou 30 minutes de mouvement naturel. Mais t'inquiète pas, si les mouvements naturels ça te parle pas, je m'occuperai de te présenter tout ça sur des prochaines vidéos. Alors sache que tu as vraiment tout mon soutien, que je suis là pour vraiment entretenir ta motivation. Mais pour entretenir ta motivation, évalue bien ta motivation. Fixe-toi des objectifs, un objectif difficile mais atteignable. Et derrière, tu verras que tu te surprendras toi-même à obtenir des résultats incroyables. Je te dis à très bientôt et courage à toi. Voilà, Voilà. on va en chier, quoi. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué. Bon, moi, pour bien connaître Jérôme, s'il a déjà participé aussi à mes courses, et puis voilà, c'est une personne que j'apprécie. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un pet de graisse sur son corps. Voilà, c'est un peu le corps rêvé que tout personne masculine aimerait avoir, tout simplement. Alors, on va passer à la suite. Ensuite, on a Mustapha. Alors, Mustapha, lui, il est sur Paris où il exerce comme ostéopathe du sport. Il est également coach santé, préparateur physique et mental, et également spécialisé dans la micronutrition cellulaire. Mustapha, il a un actif de sportif assez impressionnant. C'est un athlète de haut niveau. Il a été champion de France de ninjutsu et vainqueur de la Coupe de France de jiu-jitsu brésilien. Et à côté de ça, et ça c'est peut-être les titres à mon avis les plus prestigieux, il a été 2 fois champion d'Europe Master en 2018 et 2019 de jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, un beau petit palmarès, mais aussi bien calé
dans tout ce qui est micronutrition, dans tout ce qui est préparation physique, mentale. Donc voilà, une personne aussi qui a un grand cœur, lui aussi pour le connaître. Voilà, il va bien nous aider. C'est vraiment une personne qui adore partager. Donc il n'hésitera pas à intervenir dans le groupe quand il pourra en fonction de son planning. Donc voilà, il y a aussi un petit message, non? Ouais. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mustapha, je suis coach santé et préparateur physique et mental, spécialisé dans la micronutrition cellulaire. Je serai là pour vous assister dans votre challenge avec Fanny, Dimitri. Je serai également là pour vous apporter quelques précisions sur les différentes thématiques en relation avec ce challenge. Par l'intermédiaire de petites vidéos d'1 minute, je répondrai à vos questionnements, à vos interrogations et je serai également là présent pour vous booster. Très bon challenge et puis à très bientôt. Donc en effet, il va nous faire une petite rubrique qu'on appelle la Minute Santé, qu'on fera apparaître tous les dimanches, où pendant 1 minute, il prendra un sujet santé en rapport bien sûr avec ce qu'on va vivre pendant 28 jours. Ouais, Donc, je si pense vous avez pardon, excuse-moi Dimitri, Ouais, c'est ce que j'allais si vous avez des questions santé en particulier que vous voulez poser à Mustapha, il fera partie du groupe Facebook et vous pourrez tout à fait l'interroger sur vos questionnements sans problème. Alors, la dernière personne, donc là, on va attaquer plus la partie culinaire, recettes diététiques et voilà, tout ce qui fait du bien à notre estomac. Parce qu'au final, le sport, voilà. Donc, c'est Nicolas Reynard. Donc, Nicolas, c'est un Français qui est expatrié, comme l'autre Nicolas qui est là présent aussi, expatrié pour le travail à Singapour. Il est chef de cuisine privée et coach en nutrition. Alors, il est également jury sur des émissions TV comme Master Cook. Donc, voilà, c'est une personne qui a vraiment pris pas mal d'importance, en tout cas à Singapour. Donc, à côté de ses activités culinaires, il est coach également en épigénétique, triathlète et coach pour triathlète. Et puis, depuis ces 2-3 dernières années, il a réduit vraiment ses activités pour se concentrer sur son bien-être à lui et celui de sa famille. Parce que tout simplement, il pense qu'un mode de vie sain est plus important que de longues heures de travail et de stress. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc voilà, Nico, il va vraiment nous challenger par rapport à quelques recettes. Donc on a des défis qu'on va réaliser de nouveau 1 fois semaine avec un ingrédient spécifique pour ses valeurs nutritives, voilà, plein de choses qu'il nous décrira. Et puis à nous de montrer qu'on sait cuisiner quelque chose de mieux que lui, de plus joli que lui. Donc voilà, c'est un petit challenge qu'on se fait chaque semaine. Alors voilà, c'est pas, je veux dire, faut pas y aller, il faut pas commencer à aller acheter des trucs de dingue au magasin. Vous allez voir que c'est vraiment tout à fait réalisable. Enfin, pour avoir déjà vécu ce premier challenge en juin, c'était totalement faisable. Donc voilà pour la partie des experts. Nico aussi, il a un petit message, donc je vous laisse l'écouter. Salut à tous, alors je m'appelle Nicolas Reynard, je suis chef de cuisine et coach en nutrition. Alors c'est avec plaisir que je vous accompagnerai dans ce challenge de 28 jours et je vous donnerai des idées de recettes, des infos santé sur des aliments que je préconise et relèverai aussi avec plaisir les défis culinaires qui seront lancés. Alors petit conseil pour tous les sportifs et aussi non sportifs sur les soi-disant boissons à base d'électrolytes. Donc les électrolytes sont des minéraux qui transportent une charge électrique et voyagent à travers nos cellules. Donc les types les plus communs, je pense que vous avez entendu parler, sont le calcium, le potassium, le chlorure, le magnésium ou encore le sodium dans ces boissons électrolytes. Donc ne tombez pas dans le piège à consommer ces boissons chimiques et dangereuses pour la santé. Alors quand je parle de boissons chimiques, ce que je vous conseille pas, c'est ces genres de boissons qu'on appelle ces boissons électrolytes. Et en anglais c'est electrolyte. Et donc je vous conseille pas trop de boire ces boissons. Et moi, comme là je viens de finir une petite séance de sport justement, je viens de me faire un petit smoothie. Alors juste il y avait du citron, c'était à base de citron, du céleri branche, 2 pommes, un tout petit peu de sel de Guérande. Et puis j'ai
mis quelques germes de soja à l'intérieur. Et puis voilà, ça c'est une boisson électrolyte naturelle, vivante, qui va vous faire du bien et vous remettre en santé. Donc voilà mon petit conseil. On se voit bientôt pour les recettes qui arrivent très bientôt. Ciao. Donc voilà, donc vous avez compris une boisson qui va vraiment vous rebooster après, un petit smoothie, hein. Donc voilà, moi j'aime bien les jus de légumes, hein. Je m'en fais régulièrement aussi. Bon après peut-être pas ce mélange-là en particulier, il y a moyen de faire différemment, mais voilà. Donc, ça aussi c'est des choses que je vous posterai moi de temps en temps parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Donc voilà, ben Fanny, je te laisse la suite. Eh ben, merci. Donc, voilà, vous avez fait connaissance avec l'équipe, avec toute l'équipe qui sera là pour animer ce challenge avec vous. Donc, bon, bah, globalement, hein, rien de bien compliqué, vous vous en doutez. Il faudra essayer autant que possible de manger les fameuses 5 fruits et légumes par jour, comme on en entend parler tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il faudra essayer de faire attention à ça. N'oubliez pas de favoriser les protéines qui vont être ultra nécessaires, surtout par rapport à l'activité physique pour vraiment retransformer la graisse en muscle, enfin vraiment se remuscler correctement. C'est hyper important les protéines. Donc voilà, toujours baser au maximum ses repas sur ces éléments-là. Quelques petites astuces, bien sûr. Sachez que voilà, si on vous dit une poignée, parce qu'en fait, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 poignées d'œufs, hein. C'est sûr que manger une pomme et manger une cerise, c'est pas la même portion. Donc en fait, c'est plutôt l'équivalent d'une poignée. Une poignée, une tasse. Voilà, 115 grammes qui font à peu près comment dire, le creux de la main, quoi, la paume de la main. Bon, donc, on l'avait dit tout à l'heure, hein, on le répète, essayez de bien boire à peu près 2 litres d'eau par jour. Pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau, n'hésitez pas à rajouter, pourquoi pas, un petit peu de citron ou une saveur naturelle, une infusion. Le thé, par exemple, c'est pas trop mauvais non plus. Bon, moi, je prends du thé sans théine, même pour éviter le côté néfaste de la théine, mais pourquoi pas. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal d'astuces. Alors pour vos shakes, on va en parler. Donc le Nutrimil, comme vous l'aurez sans doute deviné, c'est une sorte de shake qu'on va vous inciter à faire. C'est vraiment un repas hyper équilibré. C'est pas forcément hypocalorique ni hypercalorique, c'est vraiment pile poil ce qui est l'équivalent d'un bon repas bien équilibré qui vous apporte, alors en matière de macronutrition, quelque chose de correct, d'équilibré en matière de glucides, protéines, lipides, etc. Donc ces shakes-là, vous verrez qu'il en existe à la vanille, au chocolat. Il ne faut pas hésiter à les agrémenter. Moi déjà, la première des choses que je vais vous dire, c'est plutôt que d'utiliser de l'eau pour les préparer, utilisez plutôt quelque chose à base de lait, du lait écrémé ou pourquoi pas un lait d'amande. Moi, j'ai découvert le lait d'amande, c'est super bon, c'est un peu plus gourmand, mais ça reste raisonnable. L'eau de coco aussi qui est parfumée, enfin voilà, mais l'eau tout court, je sais que Dimitri, toi, t'en faisais à l'eau tout court au début, pas terrible quand même, si, c'est J'en suis vite revenu en fait. c'est ce que je me dis aussi. Donc, Moi, je les prends avec, maintenant avec du lait de soja. Et là, j'ai acheté du lait d'amande depuis que tu m'as dit que tu faisais ça. Donc, je vais faire un test ici bientôt. Je n'ai ah, pas encore testé ça. c'est vrai que c'est pas mal. Ça donne ce petit parfum qui nous rappelle un peu la frangipane derrière et c'est super bon. Donc voilà, n'hésitez pas à les agrémenter. Moi, je sais que j'en mixe aussi avec des fruits, des petites graines. Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'adore me mettre, par exemple, un peu de vanille, enfin avec la vanille, un peu de poire, quelques petits éclats de noisettes. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire des choses très gourmandes. Et comme disait tout à l'heure Dimitri, on peut les boire tel un yaourt un peu plus ou moins épais. D'ailleurs, la quantité de lait va déterminer l'épaisseur. Donc, si vous préférez un truc genre fromage blanc, vous le faites un peu plus épais. Si vous préférez quelque chose un peu plus genre yaourt à boire, vous mettez un peu plus de lait et il sera plus liquide. Enfin, il y a vraiment moyen d'agrémenter. Et je sais qu'il y en a aussi qui les cuisent et qui font des sortes de pancakes. Donc, il y a vraiment plein d'idées possibles. Pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud et qui ont beaucoup plus chaud que nous, pourquoi pas même en faire une glace, par exemple. Je pense que ça doit être faisable. Donc voilà, n'hésitez pas à agrémenter et à tester et à partager pour nous donner aussi des idées. C'est toujours bon. Donc voilà, la routine, elle est simple, hein. Donc un shake soit le matin, soit le midi, soit le soir. Un petit encas en milieu de matinée et d'après-midi
en option si vous le souhaitez. Et puis à côté de ça, repas à faible indice glycémique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors les petits encas, ça peut être un yaourt, ça peut être un morceau de fruit, un morceau de légumes, quelques amandes, enfin voilà, il y a plein de petits encas possibles. Voilà, bah, grosso modo, ce qu'il vous faut. Là, Dimitri va vous l'expliquer un peu plus en détail. Ouais, donc ce qu'il vous faut, comme on en a parlé, c'est les Nutrimilles. Donc là, vous avez deux goûts différents, donc le vanille ou le chocolat. Alors pour la période du challenge, donc les 28 jours, il y a deux solutions. Donc je vous explique après, à vous de voir en fonction de votre objectif poids. C'est surtout ça. Il y a une possibilité de ne faire qu'un repas avec les Nutrimilles, donc de substituer un repas, et à ce moment-là, il faudra en commander 3 en Nutrimilles, ou alors si vous voulez associer un Smart Shake qui lui est plus considéré un peu comme de la whey, qui va travailler sur justement le transfert de cette graisse en muscle, en tout cas conserver le muscle. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez associer, mais pour la substitution d'un repas, il faudra au minimum soit 3 Nutrimilles, soit 2 Nutrimilles et un Smart Shake. Ça sera à vous de voir. Moi, en l'occurrence, je vais partir sur 3 Nutrimilles. Voilà, parce que mon but est de perdre 5 kilos. Si maintenant vous avez une ambition supérieure à 5 kilos, il faut remplacer 2 repas, ce qui est tout à fait jouable. Il y a des personnes qui le font. Après, c'est vraiment vous en objectif. Et donc, du coup, il faut doubler évidemment cette dose. On vous dit ça parce que tout simplement, les 3 Nutrimilles, il y a des doses à respecter. Et si vous surdosez, vous allez vous trouver au 20e jour où évidemment, vous n'aurez plus rien. Donc, il n'y aura plus d'intérêt de participer à ça. Alors, j'ai eu ça avec un de mes amis lors du premier challenge qui n'avait pas écouté les consignes correctement. 20e jour, il me fait « mais j'ai plus rien dans mes paquets ». Je fais « ben ouais, mais c'est pas logique, tu n'as pas suivi les doses ». Donc voilà, donc veillez bien à ça. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire vraiment nourriture en substitution d'un repas, et ensuite on appelle les optimiseurs. Alors les optimiseurs, on en a deux. On a les Essentials qui sont, en gros, c'est de la micronutrition, donc vraiment de la complémentation à base de produits naturels. C'est le multivitamine par excellence. Donc en fait, ce produit-là va réveiller chez vous un petit peu toutes les cellules, enfin voilà, ça va réveiller en vous et ça va vous remettre dans les droites lignes. C'est un peu ça le but des Essentials. Et à côté de ça, et je pense que c'est vraiment une priorité, c'est le probiotique. Alors le probiotique, ce sont des petits sachets de poudre qu'il faut prendre une fois tous les 2 jours. Ça se boit comme ça, tout simplement. Vous pouvez le mélanger à l'eau si vous voulez, mais franchement, il n'y a pas besoin de le garder au frigo ni quoi que ce soit. Vous le gardez en dehors, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'emmener avec vous. Le but du probiotique, c'est tout simplement de retravailler et de refaire la flore intestinale. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est alimentation passe d'abord par la bouche. Si on a une bouche saine, c'est déjà très bien. C'est par là que ça commence. Ensuite, c'est la flore intestinale. Vous pouvez avoir des occlusions, vous pouvez avoir plein de choses dans votre estomac qui font que vous avez mangé des aliments qui ne sont pas sains ou pas bons, et donc au final, vous n'absorbez pas tout ce que vous mangez, toutes les vitamines, les nutriments. Et donc, au final, il faut que votre flore intestinale, elle soit vraiment bien faite. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, c'est un produit que je prends maintenant depuis 6 ou 7 mois, et je vous avoue que j'ai plus aucun souci de mauvaise digestion, enfin voilà, de lourdeur. Enfin, il y a plein de choses que j'ai plus du tout, que j'avais avant, parce que voilà, je mangeais aussi mal. Mais donc voilà, vous avez donc une base qui est là, on va dire la base alimentaire, qui est le Nutrimilles. Et si vous voulez compléter avec le Smart Shake, ça c'est à vous de voir. Moi, pour ma part, je ne le ferai pas, mais ça, on en discutera chacun ensemble, et on verra un peu comment on fonctionne. Et moi, je vous conseille fortement les probiotiques. Et si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, rajoutez les Essentials. Ce n'est pas une obligation, parce qu'évidemment, il y a toujours un coût là derrière, clairement. Mais nous, on vous donne voilà, la base qui est là. Complétez-la avec les optimiseurs. Celui qui peut le faire, franchement, faites-le. Je dirais, mettez peut-être une priorité sur le probiotique. Voilà. Après, ça, c'est mon avis, mais peut-être d'autres diraient les Essentials. Mais voilà, moi, je vous donne mon avis à moi.
Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il va vous falloir. Donc pour la commande de ces produits-là, tout simplement vous retournez vers la personne. Donc Julien, on en discutera ensemble, on voit pour la commande comment on fait. Il y a pas de souci. Donc voilà, Fanny, il y a besoin de rien d'autre. Je veux dire, les Nitrimil, vous pouvez le faire avec un shake. Donc j'imagine que tout le monde a un petit peu soit un shake chez soi, soit un mixeur plongeant ou quelque chose comme ça. Donc rien de très compliqué. Et puis pour le reste, les Essentials, c'est de la micronutrition, donc c'est des petites gélules. On vous donnera la posologie tout simplement. Et ensuite, les probiotiques, une fois tous les 2 jours, un petit sachet très simple. Donc voilà un peu pour ce qu'on va devoir, je veux dire, ajouter dans notre routine journalière en fait. Tout à fait. Je rajoute juste les Essentials. C'est vrai que, enfin, moi, je vais vous le dire, hein, j'en prends, mais des fois, je le prends avec un peu en dilettante et je vois la différence. C'est vrai que quand on reprend un petit peu un rééquilibrage alimentaire, on peut facilement avoir une petite carence ci et là. Et c'est un vrai boost, on dort mieux, on a plus de pêche. Enfin voilà, puis il y a le côté détox aussi, hein. C'est vrai que la partie verte, là, c'est les antioxydants. Et quand on fait pas trop attention à ce qu'on mange, on a dans tout ce qu'on stocke là autour de nous, là, il y a aussi un petit peu des saletés qui restent à l'intérieur des intestins. Et la détox, pour ça, elle est pas mal et pouvoir permettre de se nettoyer de l'intérieur. Et on fait souvent ça en général quand on veut reprendre les choses du bon pied, je dirais. Donc, c'est vrai que c'est vrai que c'est des options quand même vraiment intéressantes. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour, donc il n'y a plus qu'à. Si on a réussi à vous convaincre, donc rapprochez-vous de la personne qui vous a invité, tout simplement. Elle saura vous aiguiller dans votre commande. Donc la prochaine étape, ça va être de commander votre produit, sachant qu'on veut commencer le 2 novembre. Il faut compter quand même, pour être tranquille, de 5-6 jours, le temps que le paquet arrive jusqu'à chez vous. Donc, n'hésitez pas à le faire dès ce week-end. Dès que votre commande sera validée, je pourrai vous rajouter à notre groupe Facebook. J'ai juste oublié de préciser, c'est vrai, le groupe Facebook, il est privé. Il reste privé. Tout ce qui est dedans n'en sortira pas. C'est volontaire parce que, voilà, il peut y avoir comment dire, des choses plus ou moins intimes. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, partager des choses sur le poids, sur des choses qui peuvent des fois être difficiles à exprimer. Donc, pour moi, il est très important que voilà, ça reste entre nous et que ça n'aille pas plus loin. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Que les gens qui y seront uniquement les challengers et les gens qui encadrent, ni plus ni moins. Donc voilà, soyez tranquilles de ce côté-là. N'hésitez pas, donc une fois que vous en ferez partie, à jeter un œil tous les jours parce qu'il y aura des choses tous les jours à lire. Et puis vous aurez aussi tous les jours à partager vos photos. Donc je compte sur vous là-dessus. Et puis votre troisième étape, ça va être voilà, H-7, préparer le frigo, donc commencer à jeter les pots de mayonnaise, particulièrement en Belgique, je sais qu'on est très friand de la mayonnaise. Non, pas tant que ça. Ouais, les Belges, ils mettent de la mayonnaise même dans la salade, quoi. Enfin, franchement. Mais voilà, il va falloir préparer votre frigo. Vous verrez que dans le groupe, il y a déjà des recettes, donc vous pourrez déjà vous inspirer un petit peu, faire vos courses en prévision de lundi 2 novembre. Et puis après, voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais, de toute façon, dès que vous allez intégrer le groupe, vous allez voir que cette semaine de préparation, on va évidemment donner déjà des petites astuces, des conseils, des choses à éviter, des conseils sur les aliments à aller acheter pour telle ou telle recette. Enfin voilà, petit à petit, on va vous donner les infos. Alors le but n'est pas de vous donner clé en main 28 jours de nutrition. Clairement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais par contre, il y a bien un support avec différentes recettes qui sont là, que l'on a testées, que l'on a validées, qui ont été validées par les coachs, enfin, soit. Donc voilà, on ne postera rien de néfaste, enfin voilà, qui n'a pas d'intérêt. Donc voilà un peu le déroulement, mais vous n'aurez pas, comme je vous disais, 28 jours de recettes toutes préparées. Donc à vous aussi de mettre du sien, parce que le but, c'est vous remettre sur les bons rails. Donc voilà, j'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas, Julien, n'hésite pas à revenir vers moi, on en discute du week-end. Et puis pour les autres, voilà, retournez vers la personne qui vous a convié pour ce challenge.
Puis pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas si vous avez, voilà, si quelqu'un a une question, c'est aussi Je l'occasion. suis en Donc train de n'hésitez regarder pas. la conversation. Julien, on s'est rencontrés sur la 24 heures. Mais Julien, il a gagné la 24 heures plusieurs fois. D'accord. Ah, mais oui, c'est toi avec l'impair noir, là, non? C'était pas Ouais, toi? c'est ça. C'est Ouais, ça, bien. oui. Tu vois, Ça y Nicolas qui aime bien est. les Spartans, vas-y, Il y montre-lui avait les le- médailles Spartans et il va baver après. il me le souvient. Tu Ah vois, bah ça fait ouais. 100 euros, 200 euros, 300 euros, Ouais, 400 non, euros, mais... 500 euros. Non, Puis mais voilà. Spartan, ça compte pour du beurre, J'en les ai au amateurs. moins une centaine de médailles Spartan. Voilà. Bon, voilà. Eh ben, Mais maintenant, super. j'en ai beaucoup des Seals maintenant. Super, super. Et alors, je l'ai dit ce moment. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour le reste, franchement, vous allez voir que ça va être cool. C'est vraiment pas prise de tête. Moi, ce que j'aime bien dans le challenge, c'est évidemment, il y a l'objectif qui est là, mais c'est surtout le partage qu'on a entre nous. Donc voilà, faut pas hésiter à y aller, lâcher des petites vannes, lâchez-vous. Le but, c'est vraiment de s'amuser. Donc j'espère que voilà, ça va être le cas. Ouais, j'en doute pas. Bon, bah, merci encore d'être venu. Il est 20h46, impeccable. On va pouvoir aller se détendre un petit peu devant la télé. Et ben, profitez-en bien. Alors, évidemment, hein, le but n'est pas de prendre 5 kilos d'ici le 2 novembre et de s'empiffrer, genre repas du condamné. Hein. On essaye de faire un petit peu attention quand même. C'est On ça. On on se parlera un petit rattrapera à peu, Noël. on parlera un petit peu des objectifs de chacun dès qu'on intégrera le groupe. Ça roule. Allez, Allez, bonne alors, soirée tout le monde. Merci bonne encore d'être soirée à tout le venu. monde. À Salut. Allez, bientôt. bonne nuit. Salut. Et bonne nuit à toi.